Vous songez peut-être à vous lancer dans les investissements. Les perspectives d'augmenter votre niveau de vie et de gagner en sérénité grâce à votre épargne vous attirent, mais vous êtes aussi peut-être un peu refroidi à l'idée d'attendre aussi longtemps. Et en effet, si vous ne commencez que maintenant, les résultats immédiats feront pas le figure par rapport à vos attentes. Peut-être aussi que vous avez déjà commencé depuis quelques années, mais avez l'impression de faire du quasi sur place. Mais l'accumulation de richesses par l'investissement fonctionne à travers les intérêts composés, comme une petite boule de neige qui dévale une pente et gagne en taille de plus en plus rapidement. Le temps joue donc un rôle important, plus il passe et plus les intérêts que vous percevrez seront grands. Et c'est d'ailleurs la même chose pour une carrière classique, peu importe le domaine, vous aurez tendance à gagner assez peu au début, mais avec le temps et grâce à votre expérience, vos revenus augmenteront tranquillement. Et quand vos revenus augmentent, l'argent que vous pouvez allouer à vos investissements grimpe en flèche. Et oui, au début vous devrez généralement allouer une très grande majorité de votre salaire dans les courses, les factures, le logement, etc. Mais pour peu que votre niveau de vie n'augmente pas aussi rapidement que votre paye, eh bien votre potentiel devient soudainement énorme. Voyons ensemble une petite simulation pour vous donner une idée plus précise. On va dire que vous avez 22 ans, une voiture très basique, un petit diplôme en poche, mais pas un rond dans l'immédiat. Votre boulot vous rapporte pour l'instant 1600 € net, auquel on ajoute 100 € de prime d'activité bien sûr, soit 1700 € de revenus. On va dire que 1600 € partent dans le coût de la vie, les factures, les loisirs et la constitution d'une épargne de précaution / épargne pour acheter une voiture plus fiable. Bref, 100 € par mois restent disponibles et partent en bourse dans le MSCI World, au taux de 10,54% par an. On va rester là-dessus pendant 8 ans, soit jusqu'à vos 30 ans. Vos investissements boursiers ont augmenté à hauteur de 14 974 €, ce qui est un bon début. À ce stade, on va dire pour faire très simple que deux choses se produisent. Vous vivez maintenant à deux avec votre conjoint et vos revenus ont augmenté de 300 € par mois, donc 2000 au total. Vous gagnez plus et le coût de la vie baisse un peu, étant donné que vous partagez certains frais comme le loyer, l'électricité, le chauffage, le gaz, l'assurance habitation, l'abonnement internet, tout un tas de choses en fait. On va quand même imaginer que vous louez maintenant un appartement plus grand ou une petite maison. Bref, vous arrivez maintenant à investir 700 € par mois à vous seul, et c'est le rythme qu'on va garder pendant 10 ans avant d'arrêter complètement. Dans ce laps de temps, vos 14 974 € continuent de fructifier également bien sûr, et on arrive finalement au total de 190 675. Vous avez maintenant 40 ans, et plus très envie d'investir, ce qui n'est pas dérangeant, pour peu que ce soit en accord avec vos objectifs. Vous ne pourrez pas trop partir en retraite anticipée, et vous serez un peu juste pour vivre toute votre retraite sur un bateau de croisière, ou pour acheter une Ferrari, mais ce sera largement suffisant pour faire bien d'autres choses. Bon, vous utilisez maintenant 100% de vos revenus en factures, loisirs et coûts de la vie. Vous n'investissez plus, mais ne touchez pas à votre épargne non plus. Eh bien sachez qu'à 64 ans, vos 190 675 € seront devenus 2 366 401, rien que ça. Et cette très belle somme vous donne une rente mensuelle et inépuisable tant que vous ne la dépassez pas. On multiplie ce chiffre par 10,54% pour obtenir la rente brute annuelle, soit 249 418 €. On enlève les 17,2% d'impôts du PEA, qui se font uniquement en surplus-value mais j'ai calculé sur l'entièreté pour faire plus simple, et pour vous donner de la marge, donc 206 518 € net annuels. Et enfin 17 209 € net mensuels. On se garde encore une petite marge pour que vos investissements continuent de progresser tout doucement en même temps que l'inflation, et on va donc arrondir à 15 000 € net par mois. L'inflation d'ailleurs. Vous n'aurez pas l'équivalent de 15 000 € d'aujourd'hui en pouvoir d'achat, mais plutôt moitié moins. Le chiffre final est donc de 7 500 € par mois de pouvoir d'achat. Et vu que vous avez eu le courage de partir en retraite à 64 ans, eh bien ces 7 500 € peuvent partir exclusivement en loisirs. Pas mal quand même, non? Vous n'avez investi que pendant 18 ans, dont la moitié de ce temps à hauteur de 100 € par mois seulement. Et voilà où vous finissez. Avec un tel rendement, vous pouviez partir en retraite anticipée, vous pouvez acheter une Ferrari, et vous pouvez également vivre sur un bateau de croisière pendant tout le reste de votre vie. Et oui, j'ai menti tout à l'heure et vous y avez sans doute cru, car il est très facile de sous-estimer la puissance des intérêts composés. Et basé sur ce fait, il est commun d'être découragé quand on ne peut investir que 100 € par mois. On voit beaucoup de personnes, généralement plus âgées évidemment, vivre comme des rois et on se demande bien ce qu'on a pu rater dans notre vie. Eh bien nous n'avons rien raté, il faut simplement se fixer un cap, se mettre au boulot et rester motivé avec le temps, car le temps est votre meilleur allié. Au début sa présence ne se fait pas trop ressentir, car les intérêts que vous touchez sont très faibles, mais il prendra de l'ampleur, jusqu'à assurer à lui tout seul votre avenir sans que vous n'ayez plus jamais rien à faire.
Arrivera le jour où vous n'aurez plus besoin d'investir, et arrivera ensuite celui où vous n'aurez même plus besoin de travailler. Je pense que cette simulation est plutôt précise. Il y a juste 2 choses que je n'ai volontairement pas prises en cause, bien qu'elles puissent avoir un impact majeur. J'ai ignoré les revenus de votre partenaire. J'ai bien calculé le fait que quelqu'un partage les factures avec vous, mais personne ne participe à vos investissements. Il est donc très facile de multiplier ce résultat par 2 pour obtenir le patrimoine de votre ménage. Et dans ce cas, vous serez millionnaire à 50 ans. Je n'ai pas non plus calculé l'achat de votre résidence principale, car ça aurait vraiment rendu la chose trop compliquée pour rien. Mais je vous recommande plutôt de le faire, histoire de ne pas baser vos résultats que sur les actions, mais aussi un peu dans l'immobilier le plus fiable qui existe, celui dans lequel vous vivez. Et si vous ne visez pas trop grand, vos résultats ne seront pas, ou presque pas, impactés négativement. Ceci n'était qu'une simulation, et les résultats sont largement modulables à la hausse, mais aussi à la baisse. Déjà, si vous avez peur d'investir en actions et essayez d'accomplir vos objectifs sur des placements sécurisés à 2 ou 3% comme le livret A ou autre, c'est mort. Vous ne gagnerez jamais le moindre pouvoir d'achat, car l'inflation vous mangera absolument tout. On a observé qu'elle progresse au moins aussi vite que le livret A, et elle le dépasse même en général. Et vous n'arriverez pas à un tel résultat si vous investissez moins, ou si vous piochez dedans prématurément. À partir de là, il y aura des façons d'améliorer ce rendement. Certaines d'entre elles ne présentent aucun risque, donc elles sont à privilégier. Dépenser moins pour économiser plus, par exemple. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Établir un budget solide et intelligent vous permettra d'investir plus tout en étant parfaitement heureux. Ne dépensez d'argent que dans les loisirs très importants à vos yeux, et n'hésitez pas à couper complètement les autres. Vivre dans un logement humble et conduire une voiture d'occasion, fiable mais pas spécialement glorieuse, sont 2 choses qui viendront également booster votre capacité d'investissement. Bon, passons maintenant aux méthodes plus risquées si vous le voulez bien. L'ETF MSCI World est plutôt rentable et très solide. Se constituant des 1500 plus grosses entreprises mondiales, il n'y a aucune raison de penser qu'il rencontrera des turbulences trop gênantes. 10,54% c'est bien, mais 17,83% c'est mieux, et c'est le taux moyen du Nasdaq 100 sur ces 10 dernières années. S'il conserve cette croissance, vos résultats seront multipliés par 4 ou 5 sans problème. Mais rien n'est moins sûr, et les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures. De plus, le Nasdaq 100 ne se compose que de 100 entreprises, dont l'écrasante majorité sont américaines. D'ailleurs, il tire la moitié de sa force dans 7 entreprises seulement, les 7 magnifiques: Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla. Donc si la technologie américaine devait commencer à sous-performer, vous le sentirez passer. Je vous glisse le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet en description. Ça ne vous fait pas peur? Bon d'accord. Alors visez plutôt le Nasdaq 100 Leverage x2. Vous êtes toujours exposé aux mêmes entreprises que pour le Nasdaq classique que nous venons de voir. Mais vos gains et pertes sont multipliés par 2. Le taux moyen des 10 dernières années étant de 31,34%, ce qui est absolument ridicule et vous permet facilement d'atteindre une centaine de millions d'euros depuis la simulation que nous avions vue. Mais il existe un certain nombre de mises en garde, car un tel rendement ne vient pas sans risque. J'en ai même sorti une vidéo, comme quoi la vie est bien faite. Vous y découvrirez si ce support d'investissement terriblement prometteur est fait pour vous. Je vous glisse le lien en haut de l'écran et en description. Et vous, pensez-vous toujours être en retard pour atteindre vos objectifs? Allez-vous sauter le pas et investir dans des actions plus volatiles? Parlez-en en commentaire. Pour ma part, il est temps que j'y aille, et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.